Bonjour, bienvenue sur Faith, votre podcast sur la foi. Je suis Abel et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Marco Cana, footballeur professionnel au Royal Sporting d'Anderlecht. Bonjour Marco. Bonjour Abel, Yes. content que je sois ici avec toi pour faire cet épisode de podcast et que juste on inspire. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour la gloire de Dieu et qu'on inspire tout simplement. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Et évidemment, on va parler de foot. Voilà, je pense que tu es assez passionné par le foot, moi aussi d'ailleurs. C'est un point qu'on a en commun. On va surtout parler de foi et Exactement. je pense aussi un point qu'on peut avoir en commun. Et pour commencer rapidement, tu es né au Congo, c'est ça? Exactement. Donc je suis né au Congo le 8 août 2002. Après 2 ans, on a déménagé avec mes deux parents à Bruxelles ici. J'ai grandi à Bruxelles aussi. Puis en cours, j'ai eu deux petits frères, Joël et Crésus. Et nous trois, on joue au foot. Ah Tout, waouh, ouais, tous les trois en dialecte. oui, tous les trois à Anderlecht. On a aussi tous les trois commencé à Anderlecht à l'âge de 5 ans. Ah waouh. Donc la passion est venue d'abord de notre père, qui a aussi joué au foot au Congo. Puis ici, un tout petit peu avec les vétérans. Et c'est de là que, en fait, Il joue à quel poste, votre Mon papa? père, mon père, c'est marrant parce que lui, il a joué back droit. Mais il a tout le temps dit qu'il avait l'intelligence de jouer partout, que ce soit défenseur central ou milieu de terrain. Et au dire de ses amis, c'est vrai qu'il était aussi un très bon joueur. J'ai pas eu la chance de vraiment pouvoir juger ça. Mais oui, mon père était back droit. Ok, donc ta passion du foot, ça vient plus de ton papa, c'est ton papa qui t'a inspiré à faire du foot? Oui, exactement. Donc, à l'époque, je ne regardais pas beaucoup le foot. Mais le moment préféré pour moi de la semaine, c'est aller voir mon père jouer avec les vétérans. J'allais tout le temps avec lui, avec ma petite balle. Je regardais jouer. Quand le match était fini ou quand c'était la mi-temps, je faisais des dribbles derrière où je tirais et je faisais comme si je jouais moi-même le match à côté de mon père. Et c'est de là que petit à petit, cette passion pour le foot a continué à grandir. Puis en chemin, j'ai commencé à regarder plusieurs matchs, à voir des joueurs préférés. Et puis, C'est c'est qui là ton que... joueur préféré du coup? Quel est le joueur qui Pour t'a... moi, le meilleur joueur de tous les temps que j'ai vu toucher un terrain de football, c'est Lionel Messi. Ah, on est d'accord, C'est ça va. incroyable ce Les qu'il fans sait de faire. Cristiano, excusez-nous, on est d'accord, nous sommes d'accord, on est ensemble, ça nous fait un troisième point en commun, Ouais, c'est génial. exactement. Et tu m'as partagé quelque chose qui m'a frappé. Tu m'as dit une de tes premières images, c'est dans le foot, c'est ton papa, toi en train de tenir un ballon au bord d'un terrain, en train de regarder ton papa jouer, c'est ça? Oui, c'est vraiment une image que, jusqu'à maintenant, en fait, maintenant j'ai 22 ans, mais je vais avoir 3 4 ans à l'époque. Et c'est tout le temps une image qui reste dans mon esprit parce que c'est une image où j'avais vraiment un sentiment de paix et aussi de bonheur parce que c'était voir mon père, pour moi c'était mon super-héros, jouer au foot et moi aussi ben je voulais être comme lui. C'est pour ça que moi après son match ou à la mi-temps ben j'essayais de faire les mêmes actions que lui il faisait, j'essayais de faire un petit match même si j'étais tout seul mais je jouais quand même et c'est une image qui m'a marqué. Ah oui, c'est très fort, c'est très fort. Et à partir de quel moment tu te dis, je peux y arriver, je peux faire du foot? C'est difficile à dire mais j'ai tout le temps eu on va dire, cette confiance que j'ai les qualités pour devenir un très très bon joueur. J'ai eu la chance de commencer et maintenant je vois que c'était vraiment une bénédiction de commencer aussitôt à Anderlecht parce qu'Anderlecht c'est une des meilleures écoles de foot en Belgique, même si je pense même en Europe. On m'a très très bien formé depuis que j'avais 5 ans et j'ai fait tous les rangées d'âge tout le temps en étant un des meilleurs joueurs. Et on avait une très très grosse génération. Des joueurs comme Jérémy Doku Ah qui oui. joue maintenant à Manchester City. Vous avez été lancé la même année Oui, avec Jérémy? exactement. Lui, un an avant moi. Ah d'accord. Et moi, je suis venu après. Donc, il y avait des joueurs comme Jérémy Doku, des joueurs comme Naël Messatou qui joue maintenant à Courtrai, Elliot Matazo qui joue à Monaco. Donc, on avait Anwar Aitelage qui joue à l'Union. Donc, on a été une génération très, très talentueuse. Et même entre tous ces talents, j'avais tout le temps cette idée-là que un jour, je vais arriver. C'était mon rêve. Mais je veux dire que le moment précis où je me suis dit, OK, je peux y arriver, c'était très, très tard, en fait. C'était en U18. Ah, C'était d'accord. au moment où j'ai signé mon premier contrat professionnel. Pour moi, c'était tout le temps, tant que t'es pas pro, t'es pas pro. Donc, même si tu penses que t'es bon, non. Il faut que tu as ton contrat professionnel, que tu as ton nom sur ton maillot pour te dire, OK, là, je suis un joueur Ah oui, professionnel. là j'y suis quoi. Exactement. Et Et c'était que le début, hein, mais c'était la première étape pour moi, on va dire. génial. Et qu'est-ce que tu ressens
le jour, comment ça se passe quand on t'annonce que tu vas signer ton premier contrat professionnel? Qui t'annonce ça déjà? Comment ça se passe un peu? Si tu peux nous raconter un peu. Euh, il faut savoir que chaque signature de contrat est une histoire atypique. Ok. La mienne aussi est assez chouette. C'est que faut savoir que j'étais le dernier en fait de toutes ces générations à avoir un contrat. Déjà de un, je suis né le 8 août, donc déjà logiquement et naturellement je vais attendre après. Mais après, il y a aussi plusieurs contrats, plusieurs joueurs qui ont signé des contrats avant moi. Et moi, j'étais un peu le dernier. On était 11 à l'époque, de la génération 2002-2001 à signer. Et moi, j'étais le dernier. Donc, j'attends. Et je me dis, ah, est-ce que ça va arriver ou ça va pas arriver? Et puis, au moment où on a la proposition, il y a le Standard du Liège qui fait aussi une proposition. Ah, wow. Donc, c'est le rival, en fait, qui fait aussi une proposition. Et à l'époque, faut savoir que c'était 3 fois autant que la proposition qu'Anderlecht. Hmm. Donc, faut savoir que j'ai aussi pas grandi dans une famille qui était la plus aisée. J'ai jamais manqué de rien. J'ai vraiment jamais manqué de rien et c'est vraiment un effort incroyable de mes parents. Mais quand tes parents voient un montant comme ça peut leur donner l'envie d'aller signer là où il y a plus d'argent. Et c'est là que je vois la sagesse de Dieu et l'Esprit Saint qui agit. L'Esprit Saint, vraiment, je me rappelle encore mon père qui a dit Marco, ne t'inquiète pas. On va signer à Anderlecht et l'Esprit Saint va agir. Et il a vraiment agi parce que finalement, j'ai choisi Anderlecht, un choix que je ne regretterai jamais. Et en vrai dire, je voulais pas aller au Standard, mais bon, ça titillait quand même dans la tête. Hein. Oui. Mais je voulais tout le temps jouer pour Anderlecht et devenir pro là-bas. J'ai signé à Anderlecht et 2 mois plus tard, Vincent Compagnie a signé en tant que Ah joueur oui. professionnel. Hmm. C'est là que tout a accéléré. J'ai signé, fait une saison. Vincent est venu et je suis devenu pro en même pas 3 mois. Hmm. C'est génial. Super, super parcours. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Et on va un peu parler aussi de tes débuts dans la foi. Oui. Comment ça se passe? Comment tu grandis dans une famille chrétienne? Comment ça Oui. se passe pour toi? Donc, mes débuts dans la foi ont en fait commencé dès ma naissance. Toute ma famille est, euh, est une famille chrétienne et où Jésus et Dieu est vraiment l'essence même. C'est vraiment la personne la plus importante. Donc, ma mère m'a directement éduqué et élevé dans la foi et dans une relation avec Jésus. Donc, que ce soit les prières avant d'aller dormir ou soit des petits conseils tout le temps là où Dieu était dedans. Mais je vais être honnête avec toi, j'ai cru à ça quand j'étais petit, surtout à cause de mes parents, à cause de ma mère. Puis c'est devenu plus une habitude de prier Jésus et aller à l'église. Et c'est là que, on va dire à mes 14-15 ans, j'ai compris que c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Et j'ai vraiment fait une introspection à moi-même. Marco, est-ce que tu crois vraiment? Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que. Oui, en fait, naturellement, tu grandis. Donc, tu te dis pourquoi je vais à l'église? Naturellement. Avant, tu allais parce que maman dit d'y aller. Hmm. Et puis après, ben, c'est toi qui as le choix. Tu as 14-15 ans, tu as la responsabilité. Donc, il y a vraiment eu ce questionnement intérieur qui a fait que, Marco, pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu as besoin de Dieu? Limite, je me posais des questions là. Et c'est grâce à ces questions, en fait, que j'ai commencé à vraiment lire ma Bible. Vraiment. Et gloire à Dieu, j'ai eu une église magnifique qui m'a vraiment aidé dedans parce que c'était difficile aussi avec le foot. Il faut savoir que ben, mon train de vie footballistique, ben, ça prend beaucoup de mon temps. Mais vraiment, l'église a été très patient avec moi et m'a vraiment aidé à avoir cette relation avec Dieu. Et c'est là que petit à petit, j'ai commencé vraiment à lire ma Bible, comprendre qui est Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils unique, et qui est vraiment la parole qui est Dieu aussi. Et c'est là que dès que tu comprends ça, ben, c'est tout un autre monde qui s'ouvre. Hmm. Et c'est là que cette période-là, ce questionnement-là, ça a quand même duré 1, 2 ans. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et je veux dire, à partir de mes 17, 18 ans, j'ai vraiment compris que c'est ça être chrétien. Hmm. Et je crois encore que ce parcours n'est pas fini. Hmm. J'ai, à travers mes combats, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours, ben, je continue à grandir dans la foi. Et mon but, c'est vraiment de connaître qui est Jésus-Christ et de vivre pour lui. Ah, super, super. Parce que justement, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Parce qu'il y a des personnes justement qui, si tu t'inscris à l'université, ce serait bizarre qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu sois encore en première année. Ce serait très bizarre parce que si tu t'inscris à l'université, tu as cette vision de chaque année faire un pas de plus. Mais paradoxalement, quand il s'agit souvent de Dieu, les gens se contentent du minimum.
Donc, les années passent. C'est Il ne vrai. s'inquiète pas du fait d'être au même point. Donc, j'aime beaucoup ce que tu es en train de partager sur le fait de chercher la progression. Parce qu'avec Dieu, il faut progresser. Dieu, c'est un Dieu qui veut qu'on grandisse, qui veut qu'on porte du fruit, tout simplement. Et toi, aujourd'hui, comment tu arrives à concilier ta vie de foi avec ta vie de footballeur professionnel? Maintenant, je pense même que Dieu utilise le foot pour m'attirer vers lui. Avant que je connaisse vraiment qui était Jésus, pour moi, et maintenant je vois à quel point c'était vraiment une erreur et même un péché, j'utilisais Dieu pour le foot. Donc avant un match, je priais Dieu, s'il te plaît, fasse que je fasse un bon match. Mais maintenant, je comprends que c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu impactes plus, tu fasses plus, que Dieu veut que tu impactes à travers le foot. Donc en fait, Dieu utilise le foot. Oui. C'est pas toi qui dois utiliser Dieu pour le foot. Non, 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 non. C'est Dieu veut que tu utilises le fout pour lui. Et Donc toi, c'est comment tu fais ça concrètement? concrètement, c'est vraiment à travers la vie, ma vie. J'essaye de évangéliser par comment je vis. Vraiment vivre comme Jésus vit dans le cadre du foot. Je suis pas vraiment la personne qui va ramener ma Bible et dire à mes joueurs, ah tiens, lis ce verset-là, ça va t'aider, patati. Je peux le faire, bien sûr. Si quelqu'un va avoir une discussion, et je vais le faire, parce que mes conseils viennent de la Bible. Mais moi, mon évangélisation, surtout au début, c'est par ma vie, comment je vis. Et c'est pour moi un des meilleurs compliments que je peux recevoir. Et j'ai un ami qui m'a aussi donné ce compliment il n'y a pas longtemps, dédicace à Rémi. C'est que il a dit, Marco, c'était avant une personne qui ne connaissait pas Jésus. Et plus tard, il a connu Jésus et ça a bouleversé sa vie. Il a complètement changé de style de vie. Et après avoir changé de style de vie, bien sûr, moi, j'étais super content. Je me suis dit, je l'ai invité, viens, on va parler, tu vas m'expliquer toute l'histoire. J'étais vraiment super content. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est que même quand je ne connaissais pas Jésus, je sentais que tu avais quelque chose de spécial en toi. Et ça a vraiment touché. Il disait, ah, je sentais que, oui, tu étais comme les autres footballeurs, mais il y avait quelque chose en toi qui était différent. Et c'est là que j'ai compris, ce que j'avais en moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit briller à travers moi, à travers comment je parle aux gens, comment j'agis envers les gens. Et c'est pas tout le temps facile, hein, mais dès que tu laisses le Saint-Esprit agir, les gens vont voir cette lumière-là en toi. Et c'est cette lumière que je veux faire briller. Génial, super. Et justement, c'est intéressant. Toi, comment tu gères justement la pression, les blessures, les moments de doute? Comment comment tu gères ces moments-là? Donc de base, je suis quelqu'un de très calme et de très posé. Donc la petite pression, on va dire, ou les petites blessures, j'ai tout le temps réussi à les gérer par moi-même. Donc en étant calme et juste croire en moi-même. Mais une fois que ça devient plus sérieux, c'est là que toi-même, tu n'es pas assez. Dieu est assez. Donc c'est une fois que j'ai compris que Dieu est au quotidien, je peux aussi lui faire confiance dans mes blessures. Maintenant, un exemple parfait. J'ai une blessure maintenant. Et maintenant, je comprends que ce temps de blessure, ça peut être aussi un temps où tu peux encore plus aller connaître la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus? Parce que je crois vraiment que chaque situation qui se passe, rien ne se passe par hasard. Dieu a voulu que je sois blessé ici, maintenant, à Anderlecht. Donc, pourquoi? Et maintenant, j'ai découvert, par exemple, naturellement, je suis allé lire 2 fois plus ma Bible. Je devrais le faire naturellement, mais grâce à la blessure, c'est devenu de tout seul. Je commence à encore plus chercher quelle est la volonté de Dieu. Qui sait, peut-être si j'étais pas blessé, on n'aurait pas cette situation. Peut-être, on ne sait pas. Mais maintenant, je suis ici et on peut inspirer et parler juste de la foi. Donc, peu importe la situation, Dieu a un plan. Dieu a un plan et c'est vraiment ce que j'ai compris à travers mes blessures. Super. Tu peux te rapprocher un peu? Je crois que ça te Ouais. gêne un peu. Non, pas du tout. Ça te dérange pas? Non, pas du Les tout. fleurs derrière, non, ça va? Non, ça va. Ok, yes. Et je voulais te demander aussi, justement, parce qu'on en parlait, on en discutait il y a quelques temps, par rapport à le fait de vouloir conserver ses valeurs chrétiennes dans le monde du foot. Est-ce que c'est possible? Quel conseil tu donneras à un jeune? Comment tu vois les choses dans le monde du foot? C'est une très très bonne question. Parce qu'il faut savoir que le monde du foot, c'est un monde à part. À part dans le sens où on demande même d'être égoïste. On dit tout le temps le foot, c'est le sport collectif le plus égoïste. Parce que, ok, tu joues à 11, mais chacun a un contrat individuel. Chacun a des aspirations individuelles. Et c'est pas du tout ce que Jésus veut.
Jésus ne veut pas ça. Jésus ne veut justement que toi-même, tu vas servir les gens autour de toi. Donc déjà, de base, c'est un peu en conflit avec la volonté de Dieu. Et puis après, il y a tellement d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a les mensonges qui rentrent en jeu pour justement avoir cette place ou avoir cet avantage sur toi. Les gens, des coéquipiers qui vont mentir sur Oui, d'autres. voilà, des trucs comme ça. Et je parle pas de partout, hein. C'est vraiment pas, faut pas croire que tout est mauvais. Il y a aussi des très très bonnes personnes dans le monde du foot. Mais le foot, c'est bizarre parce que parfois, des gens comme ça vont justement être récompensés au premier abord. C'est là que, au premier abord, tu penses, ah, donc, faut être comme ça pour justement plus jouer, faut être comme ça pour avoir le meilleur contrat. Mais c'est pas du tout ça parce que après, quand tu commences à connaître ces personnes-là, tu vois que c'est pas les gens les plus heureux. C'est justement les gens qui souffrent le plus. Donc, le monde du foot, c'est un monde que j'aime bien parce que je suis dedans. J'ai ce talent incroyable de Dieu. Mais c'est un monde où, si tu n'as pas des valeurs fermes, tu peux facilement te laisser tirer justement vers le monde. Donc, il faut vraiment avoir des valeurs fermes et avoir une foi ferme en Dieu et en Jésus. Je comprends. Et toi, aujourd'hui, tu parles d'inspirer. Tu parles un peu de ton parcours, hein. Tu es né au Congo avec tes parents aussi qui n'ont pas eu une situation facile. Quand tu parles d'inspirer, c'est plus par rapport à ton parcours de vie, où tu en es arrivé, malgré que les chances, les probabilités que tu sois là étaient minces. C'est plus ça aussi. Ouais, moi, c'est quelque chose qui a grandi en fait. Maintenant, je me rends compte depuis que je suis petit, j'ai tout le temps voulu inspirer les gens. Quand on voit mon parcours à moi, je suis l'aîné d'immigrés en fait, qui ont grandi, vécu au Congo, qui sont arrivés ici sans un plan concret, qui ont vraiment vécu des difficultés, mes parents, qui ont fait en sorte que je ne manque de rien. Je n'ai jamais senti ces difficultés-là en grandissant, qui est vraiment... Oui, pour moi, mes parents sont des super-héros. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Mais que cet enfant-là puisse faire ses débuts à 16 ans au Royal Sporting Club Anderlecht, un des plus grands clubs en Belgique, c'est un miracle de C'est Dieu. vrai, c'est inspirant. C'est un miracle de Dieu. Et pour moi, c'est que la base. C'est vraiment que la base. Il y a eu plein d'histoires dans ma carrière et j'en suis sûr, il y en aura encore beaucoup que, comme ça, pendant un podcast que j'ai envie de partager Oui, pour dire, sans ta oui, livre, tu peux nous partager ça. pour dire à cet enfant-là qui nous écoute, qui me regarde jouer, c'est possible. C'est possible. Avec la foi, c'est possible. Intéressant. Intéressant, c'est super parce que justement, ce podcast, le nom de ce podcast, c'est Faith, c'est la foi. C'est la foi, exactement. Donc, la foi déplace des montagnes. Exactement. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi ta prière dans le foot? C'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? Moi, maintenant dans le foot, j'ai vraiment envie que les gens retiennent comment je me suis comporté dans ce monde-là. Que je n'ai pas suivi la masse en doutant, en vouloir faire des détours. Non, que les gens soient inspirés en sachant que même dans le foot, tu peux être un fervent disciple de Jésus. J'essaye surtout d'être un disciple de Jésus par ma manière d'agir. J'essaye de servir mes coéquipiers, être la personne souriante qui aide ses coéquipiers quand les autres ont besoin. J'essaye surtout comme ça d'évangéliser parce que je suis persuadé, c'est ce que Jésus-Christ voulait que nous, chrétiens, nous faisions dans le monde. Peu importe ton métier, que ce soit dans le foot, avocat, médecin, tu fais ton job, ok, mais n'oublie pas que la dernière parole que Jésus nous a donnée, c'est faites des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Faire des disciples. Et pour moi, la meilleure manière de faire des disciples, c'est par les actes. Bien sûr, il faut évangéliser, il faut dire que Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Mais agis, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Et pour moi, c'est servir, c'est aimer ton prochain. Et c'est pas tout le temps facile. Je l'avoue, j'ai failli à ça. J'ai eu des difficultés, mais à chaque fois que je tombe, je me relève en me disant non, c'est ce que Jésus voulait. Donc, pour répondre à ta question, c'est pour dire que à la fin, peu importe où j'ai terminé, bien sûr, j'ai des rêves parce que je suis un compétiteur. Donc, j'ai envie de gagner des titres avec Anderlecht, faire une grosse carrière. Mais les titres, on les oublie après un certain temps. Et comment tu t'es comporté au quotidien avec toutes les personnes que tu as vécu avec? Parce quel impact, quelle trace exactement. tu as laissé dans le... Qu'est-ce que tu as laissé? C'est ça le plus important.
Tu parlais justement de reprendre peut-être tes études, cette possibilité-là, que tu avais toujours cette vision de reprendre tes études plus tard après le foot. Oui, je suis quelqu'un qui a beaucoup... Je suis intéressé dans beaucoup de choses. Donc, j'ai commencé mes études à l'âge de mes 18 ans. Mais avec le foot, ça a été difficile de combiner, donc j'ai dû arrêter. Mais je suis persuadé qu'un jour, je recommencerai. Je ne sais pas encore quoi. Je sais même pas si je vais rester dans le monde du foot. Tellement j'aime même si j'aime tellement le foot, je sais pas si je vais rester dedans ou pas. Et j'ai juste envie de continuer et surtout maximiser tout le potentiel que Dieu a mis en moi. Dieu a mis le talent du football en moi, mais il a aussi mis d'autres talents. Et j'ai envie de juste les maximiser au maximum, que les gens puissent après voir la gloire de Dieu à travers tout ce que j'ai C'est fait. quoi le talent caché que tu as, que tu peux nous partager là? Les talents cachés, il faudra voir que je développe tous ces talents-là. Ouais. Mais j'ai tout le temps j'ai tout le temps été intéressé par tout ce qui est les mathématiques. J'ai beaucoup les mathématiques, j'étais très bon en maths. Puis il y a d'autres talents comme la cuisine. Bon, ça c'est plus pour mes proches. Mais qui sait, peut-être. Tu fais à manger, tu fais régulièrement à Oui, manger. régulièrement, Tu pour ma cuisines famille. quoi? Italien? J'aime beaucoup l'italien, oui. J'aime Allez. beaucoup les pâtes, tout ce qui est pâtes, lasagne, Ok. tout ça. Voilà. Et c'est tellement bon et tellement différent et varié que toute une semaine, je peux te cuisiner différents plats de pâtes et tu vas tous les aimer. Donc non, à part ça, oui, je pourrais tellement aller loin. Vraiment loin. Ok, c'est génial. Et c'est quoi ta journée typique? Une journée avec Marco. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi une Ok. journée? Donc, Si vous pouvez décrire. ouais, je me lève souvent vers 7h30. 7h30, la première chose que je fais, c'est me débarbouiller. Je veux me peser. Après, je prends ma Bible. Première chose, c'est lire. J'ai un livre qui s'appelle Un moment avec Jésus. C'est en fait un livre, chaque jour, tu as une parole qui t'inspire pour la journée. Aujourd'hui, la parole, c'était être en paix. Donc, aujourd'hui, j'étais calme, détendu. Donc, c'est tout le temps la première chose que je fais. Puis, je fais ma petite prière. Après ça, je me prépare, je me brosse les dents, je mets mes vêtements, je vais direction le centre. C'est environ 30 minutes de route. Première chose, ou soit j'ai le petit-déj là-bas, ou soit j'ai des soins. Ça diffère de jour en jour. Après ça, j'ai ma séance d'entraînement. Là, maintenant, je suis blessé, donc j'ai une séance en kiné. Mais sinon, c'est avec le groupe. Par rapport au jour avant le match, on peut avoir une séance ou deux séances, mais la plupart du temps, c'est une séance. Après la séance, on a fini donc vers 12h30, 13h. Après ça, j'ai mes soins après, que ce soit un stretching ou un vélo pour décrasser, ou soit je rentre dans la piscine pour faire un peu de mobilité. Après ça, on va manger le lunch à midi, 14h. Et après 14h, en fait, la plus grosse partie de la journée est finie. Je rentre, je me repose, parce que de 7h30 à 14h, ça sent pas beaucoup, mais ça pèse sur le corps. Je me repose, ou soit j'aime beaucoup lire des livres. J'aime bien me détendre en lisant des livres, ou écouter des podcasts quand je rentre, ou faire juste une sieste aussi, ça fait aussi du bien. Et puis le soir, je le remplis surtout avec mes petits frères, ou soit s'ils sont pas encore là, j'ai une discussion avec mes parents, ou soit c'est aussi le moment où je mets des rendez-vous extrasportifs. Et le soir, le dîner en famille. Et je me couche assez tôt, 10h30, maximum 23h. Et c'est ça un peu une journée typique. Marco Can. Une journée très, très, très disciplinée. Oui, cette discipline-là, j'ai dû l'avoir en fait depuis que j'étais petit. J'ai été dans le projet sporting de Purple Talent, qui était vraiment en fait depuis que j'ai 10 ans à mes 16 ans, j'avais école, puis à midi j'avais entraînement. Après l'entraînement de midi, j'allais de nouveau à l'école. Je restais à l'étude. Après l'étude, on allait avec un bus à l'entraînement du soir. Donc il était déjà à 18h et tu commençais à ton deuxième entraînement. Et après, tu rentrais à la maison à 21h et tu étais complètement cuit. Donc j'étais obligé de dormir à temps, manger à temps. Et mes parents aussi ont inculqué cette discipline-là que, ok, tu vas arriver, tu veux devenir professionnel, il faudra travailler pour. Justement, qu'est-ce qui fait la différence, à ton avis, entre le jeune qui a réussi et celui qui n'a pas réussi? C'est la discipline, justement, qui fait la différence. Je vais être honnête avec toi. D'abord, il faut avoir ce talent-là. Donc, il faut avoir ce talent de base.
Mais ce talent de base, c'est tellement petit. Au plus je grandis, au plus je vois que ce talent de base, ben, avant, je pensais que c'était 40-60%. En fait, c'est 30-70. Puis, peut-être, je vais grandir, je vais voir que c'est 20-80. Ce talent de base, c'est une petite partie. Et puis, c'est la discipline, l'envie. Est-ce que tu as vraiment envie? Est-ce que tu as vraiment envie de réussir? C'est tentant de, ok, tu veux bien devenir footballeur, mais quand il faut aller travailler, quand il faut aller faire cette double séance, quand il faut aller courir quand tout le monde dort, quand il faut prendre ton soin, il faut faire tes soins quand tous tes potes vont aller sortir, est-ce que tu es prêt à faire tous ces Toi, tu as sacrifices? fait ce point en plus, tu as fait plus que les autres, tu penses? Je pense que tu es obligé. Tu es obligé, peu importe le talent que tu es obligé de faire ça pour justement devenir professionnel, à quel niveau que ce soit. Mhm. Donc, je pense, oui, je l'ai fait, mais tu es obligé de le faire pour réussir. Ok, super. Et justement, la foi, c'est quelque chose qui t'a aidé justement à développer cette discipline-là par Oui, rapport à, tu dirais? oui. Ben, déjà, de base, maintenant, c'est devenu une habitude, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Ça a passé du temps avec Jésus. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis dans mes habitudes, mais ça m'aide aussi à justement, de un, mettre tout en perspective pour savoir, ok, tu es Marco, tu es joueur de foot, mais je suis le plus important. Mhm. Jésus-Christ est le plus important. Donc ça met un, toutes choses en perspective. Et de deux, au niveau discipline, ben, pour moi, Jésus-Christ est l'exemple parfait de la discipline. Il n'a fait aucun péché, il a été parfait. Mhm. Je ne suis pas parfait et je ne pense que toi aussi tu n'es pas C'est parfait, sûr, c'est sûr. mais on a un exemple parfait Oui. et c'est lui qu'on veut suivre. Donc que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours, si on a un exemple, Jésus-Christ qui est parfait, on essaie de le suivre, ben, automatiquement tu vas être discipliné. Mhm. Génial. Et tu sais, il y a beaucoup justement de jeunes, parce qu'on voit beaucoup les footballeurs qui ont réussi, mais il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas forcément réussi. Et ils peuvent ressentir peut-être de la frustration. Mhm, Et quel conseil tu leur donnerais? Parce que toi, aujourd'hui, si on t'enlève le foot, mhm. est-ce que tu vas garder ta joie, tu auras toujours la paix, tu seras toujours Marco, ou Ah, tu as besoin de ce foot-là quelque part pour te sentir vivre? ouais. C'est une très bonne question que tu poses. Parce que moi, je vais d'abord parler de moi-même, comme je l'ai expliqué, j'ai commencé le foot depuis 4 ans. De mes 4 ans à jusqu'à maintenant 22 ans, Oui, pas que ma vie tourne autour du foot, mais une grande partie quand même. oui. Donc tu peux vite penser que, ben, enlève ça, qu'est-ce que je deviens? Mais une fois que tu comprends que, je le rappelle, c'est pas Dieu pour le foot, mais c'est le foot pour Dieu, si tu enlèves le foot, ben, Dieu va mettre quelque chose d'autre en place. Oui. Je suis persuadé que chacun de nous a été béni par un talent de Dieu pour le fructifier et lui rendre gloire. C'est pour ça que la parabole des talents, c'est une de mes Oui, paraboles j'aime beaucoup. préférées. Oui, j'aime beaucoup. C'est une de mes paraboles préférées. Que bah, celui qui a reçu un talent, 3 talents et 5 talents, celui qui a Oui, reçu 5, il allait les fructifier oui, et les redonner au Père. Tiens, oui, tiens mon Père, tu m'as donné 5, je t'en ai rendu 10. Et le Père le bénit. Celui oui. qui avait 3, il en a rendu 6. Tiens, mon Père, je t'ai rendu. Et le Père le bénit. Et celui qui en a vu qu'un, Il a enterré, exactement malheureusement. l'a enterré, qui n'a rien fait avec, malheureusement, le Père l'a maudit. Mhm. Parce qu'il a dit, je t'ai béni avec quelque chose et tu n'as rien fait avec. Donc je suis persuadé que chacun de nous a été béni par un talent de Dieu. C'est peut-être difficile d'aller à la recherche de ce talent. J'ai eu la chance et la bénédiction de, déjà à mes 4 ans, je savais c'était quoi. Oui. Mais tout le monde peut aller à la recherche de ce talent et le fructifier. Donc, c'est peut-être difficile à croire, mais si on m'enlève le foot, ben, je vais aller à la recherche de l'autre talent que m'a donné. Et je suis obligé, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Ah, super, super. Merci de partager ça. C'est très, très vrai ce que tu dis. Parce que justement, il y a des gens qui, si tu n'as pas réussi dans le foot, tu as forcément autre chose que tu peux faire. Mhm. Par exemple, comme tu dis, je ne pense pas que Dieu nous a donné un seul talent. Et même s'il t'a donné un seul talent, c'est toujours chercher en fait. C'est chercher la Chercher. progression, c'est chercher comment je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux grandir. Et aujourd'hui, quand on regarde des footballeurs, justement, on pense beaucoup à les belles voitures, les voyages. Il y a ce côté où on vend la vie de luxe. Et toi, c'est intéressant parce que j'ai regardé ta page Instagram, tu n'as pas de publication. Pourquoi toi, tu es plus quelqu'un de... Comment tu veux Ouais. pas mettre ça en avant? C'est quoi la raison, par exemple? Déjà, de base, je suis quelqu'un de très réservé. Mm. Je pense que la vie sur Instagram, c'est une autre vie par rapport à la vie réelle. Et puis, pourquoi moi, personnellement, je mets rien sur Instagram, c'est que j'avais même supprimé Instagram à un moment Ah oui. parce que je voyais pas trop l'intérêt à ce moment-là de ma vie d'avoir Instagram.
Mais au plus je grandis aussi, au plus je comprends que Instagram peut être aussi un canal bien Oui, utilisé pour inspirer. oui, bien Donc, sûr. c'est pas pour autant que je dois le supprimer. Mais j'ai quand même tout le temps du mal parce que Instagram, c'est aussi un endroit où tu peux bêtement perdre ton temps en train de Oui, scroller, effectivement. regarder même des choses qui vont bouffer ton temps. C'est Et vrai. ça, je veux pas faire. J'aime pas bêtement utiliser mon temps. Est-ce que tu as un personnage préféré dans la Bible? Et est-ce que tu aimerais nous en parler un peu plus? Pourquoi? Pourquoi cette personne-là? Pourquoi son histoire t'inspire? Est-ce que tu veux nous Euh, partager? la réponse cliché de Jésus-Christ. Mais bon, à part lui, il y a aussi Job. Job que j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que quand tu vois l'histoire de Job, c'est, je pense, pour moi, un des personnages les plus sincères. Parce que c'était une personne correcte qui a fait tout ce que que Dieu avait demandé de Oui. faire. Il a souffert et il s'est énervé. Il s'est énervé, il a carrément dit à Dieu, je veux que tu descendes maintenant que j'ai une discussion avec toi. Oui. Et tu sens vraiment qu'il parlait vraiment Il de était ses vrai, émotions. quoi. Il Voilà, il était était vrai. vrai, Oui. il était vrai. Et il était vrai tout le temps envers Dieu. Il aurait pu dire, bon, en fait, Dieu, il n'existe pas, regarde, j'ai vécu comme il voulait, Mais il et, m'arrive des problèmes. il m'arrive des problèmes. Donc pourquoi encore croire en lui? Non, il a continué à croire en lui. Il s'est énervé, mais il a continué à croire en lui. Et puis, il a compris que Dieu est Dieu, Mhm. que Dieu fait des choses et que nous, humains, on ne peut On ne peut pas pas comprendre. comprendre. On peut pas comprendre. Mais encore une fois, tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, à la fin, il a été béni par Dieu. Mhm. Mais pour moi, Job, c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Mhm. Que il a été vrai. Il n'a Oui. pas voulu mentir à soi-même ou à Oui, mentir à ses amis. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est important de parler ça, de souligner ça, parce que dans justement le monde chrétien aujourd'hui, on peut ne pas être vrai avec Dieu. Même dans notre Exactement. relation avec Dieu, être plus Exactement. dans des règles. Même le matin, te dis, bah, je vais prier parce qu'il faut prier. Donc, c'est Mhm. comme une case que je coche. C'est comme Ouais. Une habitude, une mais habitude. ouais, Mais il n'y a pas vraiment le cœur. Tu exactement. vois, donc c'est important d'être vrai avec Dieu. Même le matin, tu peux te lever, tu dis à Dieu, je suis fatigué, je n'ai pas envie de prier. Oui, Mais tu es au moins vrai. tu parles à Dieu. Ouais, tu vois, mais tu es vrai. Exactement, tu es Donc, vrai. et moi aussi, ça m'arrive de tomber dans ce piège-là, de vouloir faire un peu les choses dans ma relation avec Dieu par habitude. Mais j'apprends aussi, j'ai besoin de grandir à ce niveau-là. Et toi, quelle est la plus grande leçon que Dieu t'a enseignée à travers le foot? Donc, à travers le foot, je dirais les leçons les plus marquantes, ce sont à travers mes blessures. Je vais prendre l'exemple de ma blessure actuelle. Donc, il faut savoir que j'ai maintenant une blessure à la hanche, sans rentrer dans les détails, que j'ai eu d'abord à Courtrai. La saison passée, j'ai été prêté. Oui. J'ai eu à Courtrai. Et déjà, de base, cette blessure-là, je l'ai eue parce que j'ai voulu forcer. Donc, nous étions en période de play-off. Et même si j'étais un joueur prêté, je voulais donner le maximum à ce club. Je voulais pas que ce club descende. Même si Oui. je savais que j'allais rentrer en Anderlecht, j'ai vraiment tout voulu faire pour que ce club ne descende pas en Mhm. étant fit. Donc, je me suis blessé, j'ai eu mal, mais j'ai rien dit au kiné. J'ai continué à jouer. Et après, je les ai avoués que désolé, mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à l'époque, je savais que j'avais mal, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Ok. Tu Donc, ressentais une douleur quand tu t'entraînais, quand tu jouais? exactement, oui, voilà. Chaque entraînement, j'étais en douleur, en fait. Mhm. Maintenant que j'y pense, c'était quasi impossible de faire ça, mais je m'efforçais de dire non, Marco, oublie, oublie, oublie. Et j'ai forcé. Bon, on a fait le scan. Marco était blessé 6 semaines. Coup dur, fin de saison, coup dur. Donc j'ai eu très dur pendant 1, 2 jours. Puis le troisième jour, je dis, bon, Marco, c'est fini. Et gloire à Dieu, Courtrai s'est sauvé. Donc même si j'ai pas pu jouer, Courtrai s'est sauvé. J'étais vraiment content pour ce club. Même si Anderlecht, c'est mon club favori, mais j'ai créé un lien avec ce Oui. club-là. Donc, fin de saison, Courtrai s'est sauvé, pas de souci. Prochain objectif, Anderlecht. Ok, Mhm. je me prépare, je fais tout bien. J'arrive une semaine après le début de saison, donc c'est assez très tôt dans la saison. Je commence les entraînements et je sens une petite douleur, mais un peu comme un Courtrai, j'écoute pas. J'écoute pas, j'écoute pas. Je dis non, Marco, t'as rien, ça va aller. Je continue. Après une semaine, rechute, la même blessure. Coup dur de nouveau. Oh là là. Je suis vraiment mal. Puis, j'arrive très vite à faire ce déclic-là, ce qui est une qualité. Je me dis, bon, prochain objectif, revenir fit, ne pas faire de rechute. Mhm. Ok, prochain match, on essaye de au moins revenir
pour le début de saison. Donc, je vais sûrement rater la pré-saison. Au moins pour la saison, je suis de retour. De nouveau, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va beaucoup plus vite. 3 semaines, de nouveau, je suis avec le groupe. Ça va mieux, je m'entraîne. Et j'ai cette envie de jouer parce que je suis un joueur de foot. J'ai envie de jouer, j'ai envie de montrer au coach que je suis fit. Après 1 semaine, de nouveau, je ressens quelque chose. Je compte pas. Je fais pas attention. Je force. J'ai forcé encore plus longtemps cette fois-ci. Pendant 2 semaines, je forçais. Et puis, pauvre, rechute. De nouveau, la rechute que j'ai maintenant. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis blessé, ça me donne du temps déjà de me calmer, de lire la parole mieux. Donc, déjà, pendant toutes ces semaines-là, ma relation avec Jésus grandissait. Elle grandissait, elle grandissait. Et puis, il y a avant-hier, j'ai eu une discussion avec mon pasteur et il a fait l'analogie entre ce que tu ressens physiquement et ce que tu ressens spirituellement. Ton corps t'a parlé en te disant, Marco, tu n'es pas prêt. Tu as négligé, tu as même pas écouté ce signal-là de ton corps, ce qui a fait que tu as eu une rechute. Oui. Spirituellement, ça peut être la même chose. Dieu te parle. Et c'est tout le temps doux. C'est vraiment tout le temps. Les douleurs que j'avais, c'était pas des grosses douleurs que je me dis, ah non, c'est mort. Non, c'était des petites douleurs. Ça me prévenait. Avec Dieu, c'est pareil. C'est des petits messages, tout doux. C'est à toi maintenant de les écouter ou juste ne pas les écouter. Mais le problème, c'est que si tu ne les écoutes pas, tu as les conséquences après. Dieu est un Dieu juste. Même s'il nous aime de tout son cœur, il y a la justice et il y a les conséquences après. Donc maintenant, j'espère que maintenant, je vais vraiment apprendre de mes erreurs et vraiment écouter ce que mon cœur me dit. Écouter aussi ce que mon âme me dit, ce que Dieu me dit, où il veut me diriger, qu'est-ce que je dois faire à tel moment. Donc ça, c'est la leçon que j'ai appris maintenant avec ma blessure à moi. Ah oui, c'est fort. On te souhaite bon rétablissement en tout Merci cas. beaucoup. Et j'espère très vite te revoir sur le terrain. Merci. Et d'ailleurs, il y a bientôt Anderlecht Genk. Oui. Ouais, je pense que ça aurait été un match que je serais allé regarder avec plaisir. Je sais pas si tu te serais déjà remis d'ici là. Je ne pense pas. C'est difficile à dire. Donc, j'ai eu ma rechute il y a quelques semaines. Donc là, je recommence à peine à monter sur le terrain. Donc, on prend vraiment notre temps. On n'a vraiment pas essayé de mettre un temps à mon retour. Mais gloire à Dieu, tout se passe bien maintenant. Ouais. Donc, on est dans les temps. On est dans les temps. On ne sait pas Ouais. ça va être quand, mais on est bon. Yes, ça va le faire. Ça va le Amen. faire. Ça va le faire. Et on va revenir un peu sur les talents. On en a parlé un peu tout à l'heure. Quand tu dis comment, selon toi, des jeunes peuvent trouver d'autres talents ou trouver leur talent. Toi, pour toi, ça a été évident très vite, tu te dis. Mais toi, comment les autres peuvent faire justement pour trouver ces talents-là? Est-ce qu'ils doivent déjà revenir à Dieu, chercher à avoir une relation avec Dieu, ou il y a un autre moyen? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense déjà ce que tu as dit, c'est la clé. C'est les talents viennent de Dieu. Donc pour savoir c'est quoi ton talent, faut avoir une relation avec Dieu. Puis après, je dirais aussi quoi ne pas faire, c'est aller chercher la gloire, l'argent et penser que ah mais je suis bon dans ça, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Parce que tu peux être peut-être bon, mais c'est pas pour cela que Dieu t'a créé pour ta propre gloire ou les plaisirs de ce monde ou des objets matériels, parce que ça sert complètement à rien. Donc ça, c'est surtout une chose que je dirais ne pas faire. Et je dirais aussi que c'est pas facile. J'ai été béni que j'ai pu trouver mon talent à 4 ans. Et peut-être j'en ai d'autres, parce que ma carrière de foot va se terminer à un moment. Je devrais aller à la recherche de notre talent. Oui. Mais pour d'autres personnes, ça peut être plus difficile et penser justement que oh, j'ai rien. Mais non, sois calme et confiance et foi. Et tu trouveras ton talent et grâce à ça, tu vas avoir, tu vas avoir une paix intérieure, sachant que ah, ok, c'est pour ça que Dieu m'a mis sur ce monde, pour sa gloire et pour faire ce que je fais là. Yes. Et on parle d'argent. On parle d'argent. Le monde du foot aujourd'hui, c'est une grosse industrie, hein. C'est beaucoup de millions d'euros. Quand on parle des transferts aujourd'hui, on parle en centaines de millions d'euros. Et toi, justement, le foot, tu le vois plus comme un métier, quelque chose qui va te rapporter de l'argent pendant un certain temps, ou pour toi, c'est d'abord passion, je prends du plaisir, ou tu y penses à l'argent, quelle est la place de l'argent Mhm. pour toi? Donc déjà, le foot, j'ai eu de la chance d'avoir une passion
pure pour le foot. Donc maintenant, je le vois avec mon petit frère qui joue aussi au foot. C'est fou à quel point maintenant ils connaissent déjà les montants des transferts et même Tu parfois les m'étonnes. salaires Tu m'étonnes. qui me disent ah, Mbappé 300 millions d'euros. Je dis mais t'as 10 ans, qu'est-ce que tu parles de 300 millions d'euros? Parce que moi, à mon époque, bah, ça se parlait pas autant que maintenant parce qu'il y a aussi moins d'argent, il y avait moins d'argent en jeu. Mais pour moi, c'était vraiment une passion pure. Puis après, bien sûr, quand on parle de premier contrat et tu grandis, tu vois qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et cet argent-là peut être une bénédiction. C'est une chose qui peut changer ta famille, qui peut changer beaucoup de choses autour de toi. Donc, tu peux pas faire l'aveugle et te dire que non, moi c'était que la passion et l'argent, j'ai jamais calculé. C'est impossible parce qu'à un moment ou à un autre, ça va rentrer en jeu. Mm, Mais maintenant, comment tu utilises ton argent? Ça, c'est mm, une chose. mm. C'est quelque chose de délicat parce que c'est pas à moi de dire comment aux gens Oui. comment vous allez utiliser votre argent. Mais le seul conseil que je peux donner, c'est que est-ce que ce que tu vas faire avec ton argent, c'est ce que Jésus voudrait que tu fasses? Mm, C'est la seule question que je veux que les gens se posent. Et mhm. puis, comme je le répète, c'est pas à moi de dire ce que vous devez faire avec votre Ouais. argent. Mais toi, tu aimes tout ce qui est, tu aimes le luxe un peu? Tu es quelqu'un de, ou pour toi, c'est tranquille, faire une vie tranquille, simple. C'est Moi, quoi j'aime, qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? ce ce qui me passionne maintenant, comme j'ai vraiment de passion, c'est le foot. Et puis, ce que je fais avec mon argent, bah, j'ai quelques trucs de luxe, mais je peux jamais dire que j'ai débordé ou j'ai vraiment gaspillé mon argent. Tu essaies d'être sage, quoi, Oui, voilà, aussi. exactement. Mhm. J'ai été béni pour justement pouvoir acheter ces choses de luxe sans Ouais. gaspiller mon argent. C'est une Mhm. chance que j'ai. Et surtout, j'aime bien offrir. J'aime bien Mhm. donner des cadeaux à mes parents, des Mhm. gens, mes proches. Oui. Et c'est un peu ça que je fais avec mon argent. Mhm. Et investir aussi l'argent, parce que l'argent vient, mais Ouais, ça part aussi c'est à un sûr, moment. Donc, c'est sûr. Yes. Parlons un peu du Congo. Yes. Combien de fois tu es déjà retourné là-bas? ah, Depuis, c'est très dommage et je suis vraiment gêné de le dire, mais je suis jamais retourné. Il faut savoir, ben, j'étais à l'école jusqu'à mes 18 ans. Donc, à chaque fois, il y avait l'école jusqu'en fin juin, début juillet. Et puis, la saison commençait déjà mi-juillet. Mhm. Puis, quand j'ai arrêté l'école, j'ai eu soit l'équipe nationale U21 avec la Belgique, qui a fait que j'ai aussi compté jusqu'à mi-juin, ou soit j'ai été blessé, donc je vais faire ma révalidation ici en Belgique. Mais c'est quelque chose que je rêverais de retourner. Je rêverais d'y retourner. Parce que c'est là que je suis né, c'est la terre de mes parents, c'est là que sont mes racines. Mhm. Donc, ok, je suis très reconnaissant envers la Belgique d'avoir pu grandir ici, mais mes racines à moi sont au Congo, donc Mhm. je voudrais bien aller voir là-bas et pourquoi pas redonner à la communauté. Mhm. C'est aussi quelque chose, c'est un plan que j'ai que j'ai en moi. Un jour pouvoir, je sais pas, créer une association là-bas ou faire quelque Mhm. chose là-bas. Maintenant, j'ai pas encore de plan défini, mais c'est quelque chose que je voudrais faire plus tard. Mhm. Ok, super. En tout cas, Marco, merci beaucoup pour d'avoir participé à ce podcast. Merci C'était de avec plaisir. t'être rendu disponible pour ça. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi et je sais que tous ceux qui vont regarder ce podcast aussi vont passer un bon moment et beaucoup de jeunes vont être inspirés par ton témoignage, par ton parcours et par les réflexions que tu as pu apporter par rapport à tous les sujets qu'on a pu aborder tous les deux. Et merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de fin que tu veux Tout dire? d'abord, je voudrais te remercier toi, Abel, parce que je trouve que ce que tu fais, une, euh, c'est une chose magnifique. Vraiment, c'est aussi grâce à toi que je peux partager mon histoire, pouvoir inspirer, parce que inspirer, c'est une des choses qui me tient vraiment à cœur. Et je suis persuadé que c'est ce que Jésus-Christ a mis en talent comme toi. Amen. Pouvoir faire ce podcast-là et pouvoir toucher des âmes, faire des disciples, parce que c'est ça notre but ici sur Terre. Et après, je voudrais aussi terminer sur, je parle de moi-même et peut-être je parle que de mes bons côtés, mais il faut savoir que moi aussi je tombe, moi aussi je pêche, moi aussi Oui. je fais des erreurs, mais je me tourne tout le temps vers Jésus-Christ. Donc, pour tous les auditeurs, même si vous avez fait des erreurs, parce que on a tous fait, j'en ai fait, et je peux parler comme ça, comme si j'étais un saint, entre guillemets, mais je ne le suis pas. Tournez-vous vers Jésus-Christ, Oui. car lui, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et lui, il est parfait. Et moi, je me tourne vers lui. Ah, super. J'espère que vous avez entendu. Tournez-vous vers Jésus-Christ. C'est le conseil de Marco.
Et Amen. merci d'avoir regardé cet épisode. Nous sommes sur FIF, le podcast de la foi. N'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner, laisser un commentaire et partager. Merci beaucoup. À la prochaine.